Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On débute avec un petit message des lames du destin, amis Capricorne, d'un point de vue général. On va aller voir la lame du destin qui va ressortir pour vous pour cette période. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté, tout simplement. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. N'oubliez pas aussi, les amis, je compte sur votre bon état d'esprit. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Alors, on a la lame du destin qui est ressortie inversée pour vous, hein. On vous parle de la force, de la guerrière ailée. Alors, elle est ressortie inversée pour vous. Est-ce que pour le moment, votre force est bloquée? Est-ce qu'il vous manque encore un peu de force, un peu de pouvoir? Alors, je vais vous lire la carte. C'est la carte numéro 15. On vous dit, la guerrière la guerrière ailée est ferme. Elle a appris de ses erreurs, de ses blessures. Elle ne se laisse pas duper et sait se montrer diplomate. Son robuste casque de fer laisse toutefois entrevoir de larges plumes délicates. Elle reste sensible mais forte. Une véritable main de fer dans un gant de velours. Dans un sens général, cette carte est une preuve de témérité et de détermination. Elle met en lumière les caractères téméraires. Cette carte atténue les situations négatives par la capacité du consultant à s'affirmer et à ne pas se laisser abattre. Autour de ces cartes positives, attention à ne pas trop vous imposer. Bon, alors, cette carte ne peut pas être lue à l'endroit ou à l'envers. Elle a une seule signification, donc c'est parfait, les amis, parce que là, on parle de votre force, hein. Vous avez le pouvoir, vous avez la force en vous, vous avez des capacités, hein, à solutionner une problématique ou à vous sortir d'une situation délicate, les amis. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite à son tour vous transmettre d'un point de vue général pour cette période du 20 au 26 janvier 2025? Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, amis Capricorne? Ok. On a la justice qui est ressortie pour vous, hein. Alors, on vous dit honnêteté et fiabilité dans les affaires comme dans les relations, justice respectée. Eh bien, vous voyez, vous n'avez rien lâché dans une situation, vous avez voilà, fait preuve de comment je pourrais vous dire, vous avez fait preuve de force, de témérité, hein, vous voyez, et eh bien, ça va payer dans une affaire liée à la justice, hein, j'ai l'impression, hein. On vous dit que la justice en tout cas va être respectée. Et c'est peut-être vous aussi, hein, qui respectez aussi la justice dans une problématique, hein. En tout cas, vous avez été honnête, vous êtes une personne fiable, hein, dans vos affaires, comme dans les relations d'ailleurs, hein, et du coup, la justice, pour moi, la justice vous sera rendue, la justice sera respectée, hein. Bon, alors je ne sais pas si ça va vous parler, les amis. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, d'un point de vue matériel financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 20 au 26 janvier 2025, tout ce qui touche au domaine matériel financier concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer, mes petits Capricornes, un signe solaire, ascendant lunaire. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Alors, on a la carte de la faux, donc là, il y a quelque chose qui doit être tranché, d'accord? Et puis, on a la carte de la cigogne. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché en lien avec la justice, et ça va vous permettre une évolution, en tout cas positive pour vous, hein. On parle d'un changement positif, hein.
Allez, 5 cartes pour nos petits Capricornes. Alors, waouh, on a le soleil. Donc le soleil, oui, on est sur un succès, sur un triomphe. Il est question de triompher, hein, peut-être par rapport à une décision de justice. Il est question d'un succès. Au niveau financier, hein, on parle d'un succès financier puisque la carte des poissons nous parle d'abondance, abondance financière, matérielle, pardon. On a la carte de l'encre, donc la carte de l'encre représente une stabilité, donc on peut me dire que par rapport à vos finances, il y a quelque chose qui va se stabiliser. On a la carte du chien, donc on peut me parler des appuis, d'un soutien. On me dit que vous allez pouvoir compter sur des appuis, le soutien d'une personne sincère, honnête, une personne intègre. Et puis, on a la carte de l'étoile. Donc là, c'est magnifique parce que la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, les amis. Hein. Donc, un succès, un triomphe au niveau des finances. Par rapport aux finances, on retrouve une stabilité, un ancrage. On me parle d'une stabilité par rapport à des appuis, par rapport à des soutiens, et puis on peut même me parler d'un soutien de l'univers, un soutien du divin, d'accord? En tout cas, très belle carte. Hein. Là, vous avez votre bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, hein, ami Capricorne. Alors, est-ce que je remets juste 2 cartes pour la conclusion, soit 1 ou 2 cartes pour la conclusion? Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Ah, on voit qu'il y avait des désaccords et des conflits. Donc là, ça va vous redonner espoir, puisqu'il y a là, il y a un certain succès, un certain triomphe hein, concernant les finances, concernant l'abondance financière. Eh bien, vous voyez, par rapport à un appui, par rapport à un soutien d'une personne intègre, une personne de confiance, une personne loyale, eh bien, ça va vous redonner espoir concernant des blocages, concernant des désaccords, des conflits, parce qu'il y a un changement pour vous, hein, d'accord? Vous allez vers le changement, là. Hein. Allez, une dernière carte. Alors, c'était peut-être en lien, les amis, avec des désaccords, en lien avec une somme d'argent assez importante. Mais vous voyez, il y a une solution qui arrive à vous grâce à un travail. Hein. Peut-être le travail d'une femme, hein, d'accord? C'est peut-être ça, la femme là qui vous soutient, qui vous apporte une aide. Eh bien, vous voyez, on peut me parler d'une dame qui travaille, peut-être une dame, une avocate, hein, pourquoi pas, qui effectue un travail qui vous apporte une solution. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, vos activités, amis Capricorne, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire là à ce sujet? Toujours sur la période du 20 au 26 janvier 2025. Allez, pour nos Capricornes. Ouh, j'ai la culpabilité qui se retourne. Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? On a l'instabilité et on a le boomerang. Alors, est-ce qu'il y a une instabilité parce qu'il y a un retour de bâton, d'où la culpabilité? Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits Capricornes. C'est parti, 5 cartes au niveau professionnel, vos activités.
On a le boomerang, on a le contrat. Est-ce qu'il va y avoir aussi un retour de bâton pour une autre personne concernant un contrat, concernant une signature? Est-ce qu'il est question aussi de récolter le fruit de votre dur labeur par rapport à un contrat de travail, un accord? Bon, on voit déjà que là, vous, dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités, on voit que vous faites des voyages, des déplacements. Eh ouais, voyez, vous culpabilisez par rapport à ça. Vous, alors, soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à des déplacements que vous faites, par rapport à des voyages, soit c'est une personne en face de vous qui essaye, voilà, qui vous fait culpabiliser par rapport à ça. Ah, on a l'argent. Bon là, c'est une question d'argent. Moi, j'ai l'impression que, ouais, soit vous êtes montré du doigt par rapport à l'argent, soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à l'abondance financière et matérielle, hein. On a les compromis. Donc, on voit que en termes d'argent, il va être question de faire des compromis, de trouver un accord. Ouais, on peut me parler effectivement d'un accord, avec un homme ou avec une femme. Alors, peut-être que là, vous culpabilisez parce que, je ne sais pas, peut-être que le fait de faire des déplacements, vous deviez gagner plus d'argent, vous voyez, c'est possible. Mais là, en tout cas, il va être question de faire des compromis, et pour moi, c'est en rapport avec l'argent, en tout cas. Allez, 2 cartes pour la conclusion sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Et oui, on a l'enfermement. Oups, là, pap, pap, pap. Bon, là, j'en ai trop. Ouais, j'ai un consultant, une consultante, là, qui se sent isolée, qui se sent enfermée. Peut-être à cause d'une femme. J'ai le verdict, j'ai le choix. Donc, est-ce que vous prenez une décision, vous faites un choix par rapport peut-être à un résultat? Vous voyez, moi j'ai l'impression, le boomerang, que vous avez un retour de bâton, hein, d'où la culpabilité. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est par rapport à la famille. Ok. Ah ouais, c'est par rapport à la distance. On voit que concernant votre famille, vous êtes à distance. Pour moi, vous travaillez à distance, d'où les voyages et les déplacements, hein, d'accord? Et vous culpabilisez peut-être par rapport à l'argent, hein, mais il va être question de faire des compromis, justement. Parce que là, moi, j'ai un enfermement, un isolement. Ça peut être par rapport à une femme, hein, ça peut être aussi une dame de votre famille, par exemple, hein, qui se sent enfermée, qui se sent isolée parce que vous n'êtes jamais là, par exemple. Parce que vous voyez, on peut me parler d'une dame dans votre famille. Hein. Et puis, on a la distance, mais on vous dit concernant une distance, les choses vont évoluer. Il y a une belle évolution qui vont vous permettre d'éclaircir la situation, hein, et d'aller vers des portes qui vont s'ouvrir pour vous, d'aller vers du mouvement, peut-être reprendre le contrôle de votre vie, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Mais en tout cas, il y a une évolution qui va se faire là. Hein. Bon. Vous me direz, mes petits Capricornes, si cela résonne pour vous. Allez, on termine avec le full sentimental. On va aller voir d'un point de vue sentimental, relationnel, quels sont les messages qui viennent à vous sur la période du 20 au 26 janvier 2025. Allez, pour nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, excusez-moi les amis, j'ai tout fait tomber. Allez, c'est parti. Bon, j'ai une carte qui est ressortie. Là, il est question peut-être de retrouver des bases solides, une stabilité, un ancrage par rapport peut-être à une grossesse. On verra comment ça ressort.
Seconde chance. Bon, j'ai l'impression qu'il va être question d'une seconde chance. Alors, je fais la coupe tout de suite. On a la complicité. Ah, on parle d'une complicité que vous pouvez avoir avec un ex, une ex, et il va être question d'une seconde chance, là. Hein. Alors, est-ce que vous allez redonner une seconde chance à un ex, une ex? Est-ce que vous allez vous donner une seconde chance dans votre relation avec un ex, une ex? Parce que j'ai l'impression que là, il y a comme une certaine complicité entre vous. Allez, 4 cartes. Il me manque 4 cartes. C'est parti. Eh oui, il est question d'obtenir un rapprochement hein, par rapport à un ex, une ex. Hein. On me parle de la seconde chance. On me dit que redonner une seconde chance à une personne, redonner une seconde chance à votre relation, c'est très important pour vous. On a l'amour hein, quand même. Hein. Donc, on parle d'amour entre vous. Hein. En tout cas, vous avez de l'amour. Hein. C'est très important aussi pour vous hein, de retrouver l'amour hein, avec cet ex. Hein. On a l'amitié, donc là, il est peut-être question en amour de refaire confiance, d'accord? Et puis, on a la carte du consultant. Hein. Donc, alors, excusez-moi, je réfléchis, les amis. Hein. Ouais, vous, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour. Vous n'arrivez pas à vivre sans cet homme. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, on a affaire à une dame. Mais bon, on peut très bien aussi avoir affaire à un homme, hein, peu importe. Mais vous voyez, il est question de redonner une seconde chance à un homme. Hein. C'est très important pour vous parce que vous avez du mal à vivre sans cette personne. Vous avez encore beaucoup d'amour. Alors, 2 cartes pour la conclusion. Allez, 2 cartes supplémentaires. Non, là, j'en ai trop. Alors, on voit qu'il y a eu une distance hein, qui s'était installée, mais il y a un changement. Par rapport à quelque chose qui vous a séparé, ça peut être une distance, hein, forcément. Puisque là, on parlait d'un ex, d'une ex, mais il y a un changement. Allez, une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, alors concernant une distance qui a pu s'installer par le passé avec cette personne, on me dit que vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose concernant des blessures par rapport à une triangulaire. Parce qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules et il va être question justement de vous rapprocher. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, ami Capricorne ? Peut-être aussi qu'il y avait un homme hein, qui avait pris ses distances et qui passait à autre chose. Ok. Alors, on vous parle de la peur du changement, les amis. Et puis, d'un autre côté, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, là. Hein. D'accord ? Alors, je vous lis le petit résumé, hein, qui est la carte numéro 15. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité, au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Après, les amis, on peut être aussi hein, peut-être sur un homme qui a pris ses distances parce qu'il avait envie de passer à autre chose. Bon, vous me direz, hein,
comment cela résonne pour vous, hein. En tout cas, mes petits béliers, mes petits capricornes, pardon, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.